Bonjour à tous, bienvenue dans V8. Je vous propose cette semaine des images de 4x4 et de coupé, avec l'essai de la superbe Renault Laguna coupé. Mais tout d'abord, des 4x4 qui évoluent non pas en ville, mais sur leur terrain de prédilection, la neige et la boue. Dans la neige, et on en aura eu beaucoup cette année, on reconnaîtra les Range Rover et Land Rover. Et dans la boue, ce sera le Volkswagen Touareg. De belles images pour des engins qui sont tout de même plus à leur place dans la nature que dans nos centres-villes. Et on commence par le mythique Range Rover sous la neige. Son moteur est un V8 de 4,2 litres et 395 chevaux diesel. Très sérieux également le Land Rover Discovery. Son moteur est un 6 cylindres diesel 2,7 litres de 190 chevaux. Et encore sous la neige, le Land Rover Freelander, avec deux moteurs au choix, un 6 cylindres essence de 3,2 litres de 232 chevaux et un 4 cylindres diesel 2,2 litres de 160 chevaux. Des images dans les chemins creux du fabuleux Volkswagen Touareg. Là, vous avez 5 moteurs au choix. En essence, un V6 3,6 litres de 280 chevaux et un W12 6 litres de 450 chevaux. Et en diesel, un 5 cylindres 2,5 litres TDI de 174 chevaux, un 6 cylindres 3 litres TDI de 240 chevaux et un V10 5 litres TDI de 313 chevaux.
vrai coupé, Renault n'en avait pas fait depuis la Fuego dans les années 80. C'est donc un événement que la marque aux losanges présente. La Laguna Coupé s'attaque aux productions allemandes, italiennes et à la Peugeot 407. Nous avions déjà vu dans V8 la Renault Laguna coupé évoluer sur le circuit de Monaco. La voilà de nouveau, mais cette fois c'est à New York. Une voiture aussi agréable à regarder qu'à rouler, Renault l'a fait en proposant un coupé haut de gamme à la ligne plus conventionnelle que les audacieuses Avantime et Velsatis et qui va rehausser l'image de marque de la Laguna berline. Le coupé affiche 5 cm de moins en longueur que la berline et surtout 17 cm de moins qu'une Peugeot 407. La face avant de la Laguna coupé ressemble à celle de la berline. Elle gagne en finesse avec de nouveaux phares moins massifs. La ligne générale est fluide, harmonieuse, mais le plus beau, c'est bien l'arrière, au perché, rebondi, des feux à LED étirés, une malle de coffre galbée dont la forme complexe a nécessité le recours aux matériaux composites pour la fabrication. Rarement le design Renault nous aura fait autant d'effets. À l'intérieur, il y a moins de recherche. On retrouve la planche de bord de la berline, peu de fantaisie, mais une bonne ergonomie et une belle qualité de finition. Volant à méplat, bandeaux, inserts, pommeaux et pédaliers en aluminium rendent l'ambiance plus sport. L'habitabilité est correcte, mais l'espace pour les passagers arrière est compté. En revanche, la banquette 2 tiers 1 tiers est très pratique. La Renault dispose d'une offre moteur très large, 7 au total, avec 3 essences, les 2 litres turbo 170 et 205 chevaux et un V6 de 240 chevaux, et 4 diesels, les 2 litres 150, 175, 180 chevaux et le V6 3 litres de 235 chevaux. Autant dire que chacun pourra trouver son bonheur dans ce choix. Quels sont les bons choix justement ? En essence, le 170 chevaux a l'avantage d'un prix d'appel du coupé à 31 900 €. Le 205 chevaux est idéal et en diesel, le 150 chevaux qui représentera le gros des ventes a pour lui sa disponibilité, sa discrétion et son prix de 32 900 €. Tandis que le 180 chevaux a l'avantage d'être livré en version GT à 4 roues directrices. Gros argument de vente de la Laguna. Nous avions déjà été impressionnés par la berline GT. Le coupé réserve la même bonne surprise de ce châssis exceptionnel.
Dès la sortie du parking, c'est remarquable, on tourne sur place. En braquant à basse vitesse, les roues arrière tournent dans le sens opposé des roues avant. Et sur route, dès que l'on dépasse 60 km/h, les roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant. Et c'est très efficace. Les trajectoires sont tirées au cordeau, on ne sent plus la limite dans les virages et c'est peut-être même un problème. Rien ne peut déstabiliser l'auto, il faut pourtant ne pas oublier les limitations de vitesse. Côté confort, on connaissait le moelleux de la berline. Le coupé est un peu plus raide, c'est plus sportif. Les prix s'échelonnent donc de 31 900 à 47 300 euros. À 39 750 euros, on a la GT DCI 180 chevaux à 4 roues directrices et c'est le même prix qu'une Peugeot 407 coupé HDI de 136 chevaux. Renault se place donc très bien dans la concurrence. Conclusion, Renault frappe fort avec le coupé Laguna, prix placé, une ligne superbe, un comportement impérial avec les 4 roues directrices qui gomme un confort ferme et une habitabilité restreinte. Vraiment, si un coupé vous tente, la Laguna coupé est une réussite. Voilà, V8 est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec l'essai d'une voiture plus modeste mais idéale en ville, la Citroën C1. Bonne route, à bientôt!